Bon, je vous explique un peu le principe, les petits potes. Déjà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau one-shot. C'est un one-shot, mais on va dire un one-shot un peu premium, un peu mieux fait que les autres. Faut que tu viennes un peu plus près parce que j'ai pas de micro. En fait, je vous explique grosso merdo, je vais essayer de vous faire des one-shots où je vous montre et des trucs de bagnole, comme on kiffe, et en même temps aussi un peu de la vie au Japon. Ça va être vraiment le vrai délire du one-shot, ça va être ça. J'ai envie d'en poster de plus en plus. Il y aura toujours les vidéos avec la grosse caméra vraiment bien travaillée et tout. Mais comme ça demande énormément de travail et que j'ai besoin que ma chaîne soit active, et ben, il y aura des one-shots et de temps en temps, allez, on va dire 1 à 2 fois dans le mois, peut-être plus, des vidéos avec la grosse caméra, des made in Japan, des vrais trucs. J'ai d'autres formats en tête que je suis en train de faire, je vous en parlerai un peu plus tard. En attendant, n'oublie pas de liker la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On est quasiment 200 000, ouais, il manque quand même, il manque un zéro. Mais ouais, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, n'oublie pas de me follow sur le petit Insta qui s'affiche juste en bas. Et on est parti pour ce one shot. Quand je te dis que ça commence fort, on commence sur une petite Alpina. Ah ouais, putain, c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Puis celle-là, à mon avis, il l'a acheté quand elle est sortie, vu la plaque d'IMAT. B10, 3,5 litres. Vraiment la beauté. Ah, les jantes Alpina, c'est quand même, c'est quelque chose. Pour rien au monde, je rentre en France parce que regarde ce qu'il y a. Regarde comme c'est beau, quoi. Après, attention, hein. En France, on a un pays magnifique, on a le plus beau pays du monde aussi. Mais ça, faut admettre une chose, c'est que c'est quand même hyper agréable de voir ça à côté de chez toi quand tu bouges, quoi. Ouais, non, écoute, là, je te rappelle après, ouais, j'ai plus d'unité, ouais. Vas-y, on fait comme ça, ouais, ça marche, ok. Vas-y, ouais, allez, salut, à ce soir, ouais. Bon, ça c'est bon, ça on va le laisser là vu que c'est un one shot, hein. Tu connais les one shot, papa. Ça, hop, on ferme. Et allez, c'est parti. Donc maintenant, vous connaissez, hein, vous vivez le truc. On est parti, on est à un des plus grands hub garage de Tokyo, je crois. Donc on est à Machida. Vous l'avez ici devant vous. Et là, tout de suite devant, ça commence direct les hostilités. Je crois que c'est une... Non, même pas, c'est une marque 2, je crois. Je sais même pas. Si, c'est une marque 2, ça. Ouais, si, c'est bon. Et je crois que là-bas, Tomei, donc la marque qui fait des pièces custom et tout, ils sont un peu plus loin dans la rue. Il faudrait qu'on aille leur rendre visite, un de ces quatre, voire même faire une vidéo chez eux. Là, tu vois, déjà, il y a des trucs très très cool qu'on va sûrement aller visiter après. Un petit tour commence le hub garage, premier étage, deuxième étage, hub garage spécialisé dans les jantes. Je vais vous demander juste un truc en échange. Likez la vidéo, abonnez-vous au Insta qui s'affiche en bas, partagez cette vidéo un maximum. Vous pourrez vous pondre des trucs comme ça, vous faire visiter le Japon et tout le milieu automobile. Donc il me semble que ce hub garage vend des voitures aussi. Donc tu vois, là tu as une petite marque 2 là-bas aussi, avec des roues typées BBS. Je sais que j'ai vu des trucs quand même très très cool. Putain, elle est propre celle-là. Mon Dieu, elle est toute jadide. Allez, ça commence. Aristo, la petite Aristo. Là, on a un pur drift style. L'arceau à l'arrière, vidé. Ah ouais. Oh putain. Les jantes, elles coûtent le prix de la voiture. Je crois qu'ils les font plus. Je sais plus s'ils les font encore ou pas au Works Pepino. Si tu regardes la vidéo, tu me diras si elles sont encore fabriquées ces jantes ou pas. Elle est très propre la caisse, hein. Body kitté. Voilà. Full de rige, R34 GTT. Tu vois? Ça, c'est les vraies roues d'origine. Je mets vraiment full stock. Elle a même encore le balai d'essuie-glace à l'arrière. Honda Civic Type R. Celle-là, elle n'a pas été commercialisée en France, cette Type R. La même, mais full de rige. Le Alphard posé au sol. Tu sais, même les monospaces, ils sont custom ici. Une 350Z, c'est le pare-choc avant de la Nismo. Putain, tous les échappements qu'il y a, c'est n'importe quoi. Oh, le tas de merde. Allez, c'est parti. On va commencer par la partie basique de Hub Garage. Après, on fera les jantes et on clôturera par ce qu'ils vendent comme bagnole là-bas.
je sais pas si on a le droit de filmer ou pas. Putain, il y a un Star Wars qui est sorti, mon pote. Bon, déjà, on commence. Premier étage de Hub Garage. Tu vois qu'il y a des gens partout. Il y a des gens vraiment de partout. Et c'est parti. Alors, je vais essayer de faire ça discretos, tu vois. J'ai pas envie qu'on se fasse virer du magasin, mais genre, en gros, ça se présente comme ça. T'as des étagères. C'est un peu comme dans un magasin, dans un garage, le magasin où il y a les pièces. Et du coup, tu vois, regarde, ils vendent des jantes, ils vendent des turbos, ils vendent vraiment la masse. Pouah, tout ce qu'il y a, j'avais pas vu. Regarde tous les feux qu'il y a. En fait, ce qui est bien, c'est que quand tu as besoin de pièces, pour une caisse entre guillemets normale, et que t'es pas, t'es pas richissime et que t'as pas envie de mettre des 1000 et des 100 dans ta caisse, tu peux venir ici. Mais en fait, le truc, c'est que maintenant, il y a tellement de trucs qui sont devenus rares et prisés que y a des trucs qui coûtent cher, quoi. Putain, je sais pas c'est un arbre à cam de quoi ça, mais il est là, quoi. Ah, ça sent l'odeur de la mécanique, c'est un truc de ouf. Ouais, il y a des moteurs, ça c'est un moteur de K-Car, tu vois, 660 cm3. Là t'as une boîte de vitesse JZX100, donc c'est une boîte de vitesse pour un JZ. Combien ça coûte? Putain, 15 000 yens la boîte de vitesse, et ça fait 110 € la boîte de vitesse, peut-être 100 balles, un réservoir de je ne sais pas quoi. Des suspensions de N-Box, des Tain c'est vert, donc ça vaut un peu d'oseille quand même. Après tu vois les trucs, en général les trucs chers ils les mettent dans les vitrines. Attends. Oh putain celui-là il était... Oh il y a carrément, il y a un châssis. Ouais c'est un châssis de karting, moi tu peux acheter un châssis de karting. Ça c'est le côté que j'aime. Il y a une petite tondeuse, c'est pas une Honda, pour poser ta voiture. Un système, le compresseur tu sais pour mettre ta voiture sur air. Et du coup, il y a des boîtes de vitesse de tout BMW E46. Alors, une boîte de vitesse... c'est une boîte auto. C'est une boîte auto, et là, elle est à vendre, ça fait 500 € la boîte auto. Et du coup, t'as une culasse Toyota. Mais t'as vu, tout est mis à l'arrache. Hein. Donc, en fait, c'est toi et ta chance. C'est une boîte de vitesse de RX-7, je le vois tout de suite. Ça se trouve, c'est celle de Geoffrey. Il la vend 43 000 yens. Tu peux faire des affaires, genre... le truc fonctionne et tu l'as vraiment pas payé cher. Et parfois, tu achètes un truc qui paraît propre et à l'intérieur, c'est un tas de merde en réalité. C'est toi et ta chance. Mais attention, si tu achètes la boîte de vitesse par exemple qui est là, tu as une semaine pour la retourner si elle ne fonctionne pas. Donc, c'est pas ils t'arnaquent en fait. C'est que d'un côté, ils sont pas trop mal quand même. Mais ouais, c'est un bordel. Regarde, il y a carrément des sièges de karting. C'est des sièges de karting. C'est un délire. Et c'est ça qui est bien quand tu as envie de faire du tuning pas cher. Admettons, je sais pas, je te dis une connerie, tu as une Civic Type R de 2003, une EP là. Tu arrives ici, tu regardes dans les lignes, tac, 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 tac. Et s'il y a un truc qui se monte sur ta caisse, tu peux l'acheter direct. Et tu peux le monter, comme je te dis. Bon, les échappements en général, ils sont quand même en bon état. Les amortos aussi, ouais. Mais c'est vrai que c'est juste... C'est pas pour rien que c'est le plus gros hub garage de Tokyo. Get ça. Là, il y en a ils tueraient... Je sais pas. Là, je sais que... Est-ce que si moi, je vous vends ça, vous seriez intéressé ou pas? Voilà, écrivez-moi en commentaire. Intéressé ou pas intéressé? Voilà, c'est des petites Okusha comme ça, en jouet. Voilà, c'est disponible qu'au Japon, ça. J'ai déjà une boîte à la maison que je dois envoyer d'ailleurs. Regarde la barre anti-rapprochement de la Skyline 400R. Regarde le prix. Regarde le prix. Ça fait... ouais, c'est quasiment 5-6 000 € la barre anti-rapprochement. Mais j'ai l'impression qu'ils ont baissé le prix. C'est la vraie de vraie. C'est la vraie de vraie barre anti-rapprochement de la 400R. Nissan Racing Technology by Nismo. Là, il y a un truc à 5-6 000 € en vitrine. Tu viens 10 ans en arrière, ça coûtait 500 €. C'est juste n'importe quoi. Et là, tu as toutes les pièces un peu chères. Tu as des trucs Tomei, tu as des trucs Nismo. Bon, je vais pas vous faire tous les rayons parce que je pense... Oh, mais non, regarde, get ça. Get ça. Et où la cassette? Une cassette. Et ton pays, c'est un délire hein, quand même. Hein. Le Japon, c'est un vrai délire. Showtime, ouais. Ouais, c'est ouf. Donc si tu viens à Hub Garage, tu peux acheter aussi du merch, tu vois. Là, c'est une roue Work Equip. Si jamais tu as une NSX mais que tu n'as pas le manuel pour la réparer, boum,
Ici, ils vendent le manuel et je suis sûr que ça vaut une blinde. C'est sûr et certain que ça vaut une blinde. Combien ils vendent ça? On va voir le prix. 300 euros. 300 euros le manuel de réparation de NSX. C'est un vrai délire. Là, après, t'en fais voir. T'as un manuel de Crown. Bon, là, c'est moins cher, c'est 1000 yens. Et là, t'as un manuel de Nissan. Je vais te montrer, putain, la vidéo, elle va durer 10 piges. Et là, les potes, je vous fais un vrai one-shot. Hein. Donc, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner au petit Insta qui s'affiche en bas. Il y a un truc très, très, très stylé. C'est ça. Parfois, tu peux acheter des vieilles fringues. Tu peux acheter des vieilles fringues des années 80-90, des tenues de pilote, ou même, tu sais, des espèces de vestes de printemps où il y a des sponsors, genre il y a écrit Honda, il y a écrit Toyota et tout, il y a des trucs très 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 stylés. Et je trouve ça dommage qu'il y en ait moins maintenant. Mais en fait, pendant un moment, tu vois, c'était des trucs genre comme ça. Alors là, il n'y a rien de B-Racing, je crois qu'il faisait des GTA. Bah, il est décédé d'ailleurs, le papa de B-Racing récemment. Et du coup, tu vois, là, il y a des fringues, mais c'est pas oufissime. Mais parfois, tu peux trouver des fringues vraiment vintage. Ouais, tu vois, t'as un t-shirt B-Racing. Putain, c'est marrant, toute cette époque révolue qui passe. Et là, t'as toutes les glissières, si tu veux mettre des baquets. Wow, toutes les glissières qu'il y a. C'est pas... Non, il n'y a plus de vêtements. Avant, il y avait vraiment beaucoup plus de vêtements. Putain, il est stylé, ce Sparco bleu comme ça. Tu vois, n'empêche, mine de rien. Bon, là, et encore, là, c'est cher. Là, ça fait 300 balles le siège. Mais si tu réfléchis bien, tu veux te faire un simu pour pas cher. Au Japon, c'est faisable. Tu vas à Up Garage, tu te fais tomber un baquet, même un no-name, tu t'en fous, c'est pour un simu, tu vois. Donc, je sais pas, si vraiment t'es dans le délire, tu te prends un baquet Subaru STI, tu vois. Tu le montes sur ton simulateur et puis t'as un vrai siège de Subaru. C'est très très stylé, moi, je trouve. Limite une chaise de bureau aussi, ça peut être très... 15 000 yens la chaise de bureau, si tu regardes les chaises gaming, mes couilles là à 500 balles, soi-disant t'as pas mal au dos, machin et tout. Au final, c'est toutes les mêmes, t'as toujours mal au bout d'un moment. Là, tu viens ici, t'as un truc de bagnole, c'est quand même. Il y a un côté sympa, tu vois, plus stylé. Regarde tous les baquets. Il y a du Bride en Alcantara. 70 000 yens, ça fait quasiment 700 euros. En fait, vous allez me dire, mais non, l'euro, il est plus fort. Mais en fait, moi, je gagne ma vie en yens. Donc pour moi, 70 000 yens, c'est 700 euros, c'est la même. Tu peux te dire ça en fait. Un Bride à 60. Ouais, celui-là, il est encore plus cher. Alors que celui-là est plus joli, tu vois. Et alors, parfois. Ah ouais, là, on est sur un truc insolent. On est sur un vrai truc insolent. 2000 euros le baquet. Parfois, tu trouves des sièges vintage, tu sais, des vieux Recaro qu'il y avait dans les E30, des trucs comme ça. Là, j'ai pas l'impression qu'il y en ait. Non, oh, c'est quoi ça? Ah, c'est un Recaro pour prendre la tension. C'est nimp. Attends, viens, on va l'ouvrir. Ah, ça y est, ça sort. Ah, tu vois, c'était manuel, j'ai jamais vu ça, je savais pas du tout que ça existait. Là, tu fermes. À mon avis, c'est pour les renforts ici. Tu dois les endurcir. Ouais, c'est ça, ouais. C'est marrant de voir ça. Je savais pas du tout que ça existait. Et là, t'as des brides. Bon, là, ceux-là sont neufs. Hein. Ouais, ça doit faire 1200 balles le bride. Là, t'as des volants. Bon, je vais pas tous vous les faire, mais il y en a partout. T'as un volant de Subaru STI. Putain, c'est ouf. Mais même ça, tu vois, je sais que sur les Simu, les Fanatec, les trucs comme ça, je crois que tu peux mettre des vrais volants avec des moyeux adaptables. Du coup, tout est dispo, quoi. C'est ouf. Moi, là, pour les gens qui ont des enfants, là, t'as le Momo Racing. Toutes les lignes d'échappement. Alors, c'est pareil, je vais pas toutes vous les faire, parce qu'il y en a trop. Mais ouais, et ça continue encore là-bas, tu vois. Ça fait tout ça. Et c'est juste n'importe quoi. Ah là, par contre, c'est plutôt bien foutu. T'as tous les feux avant, mais classés par marque. Mazda, j'ai vu BMW derrière, Nissan, c'est plutôt... Putain, il y a déjà... Mais non. Il y a déjà les feux de Tarashi Land Cruiser. Il y a déjà des feux du nouveau Land Cruiser à vendre, c'est n'importe quoi. En gros, ça coûte 30 000 yens, voilà. C'est... Putain, il y en a encore là. Après, ça se trouve, c'est des gens, des staffs qui bossent chez Toyota. Ça, c'est peut-être du pétard, ça. Ça, c'est tombé du camion, ça. Parfois, Up Garage, c'est moins cher, parfois, c'est plus cher au niveau des fluides. Hein. Ça dépend, en fait, de la marque que tu utilises. Mais voilà. Alors là, on arrive sur quoi? Ouais. Oh là là. C'est toutes les années, début 2000, quand ils avaient tout ça dans leur bagnole de mort, là.
Ou alors après, au Japon, il y a un truc qui était vachement commun. Parce que maintenant, on se fait plus chier. Maintenant, on achète tous des trucs Apple CarPlay avec Android, machin. Il y avait les postes tout fins là, et puis tu avais un écran qui sortait. Ça, c'est vraiment made in Japan. C'est les Japonais qui ont commencé avec ça. Et partout, c'est ouf. Olivier, tu vas me niquer les batteries. Mais la cassette de décibels, elle fait claquer un coup. Il est là, Olive. Et là, après, bah, ça continue. Là, tu as de l'outillage. Et je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à peu près de fun à voir dans cet étage-là. On est parti pour le deuxième étage. Donc, je lui ai demandé s'ils avaient des durites pour l'essence, mais il n'y en a pas. La petite cage, je sais pas c'est pour quelle voiture. Je sais pas, mais en tout cas c'est une cage qui se visse. 500 balles. Ça va, ça reste raisonnable. On a de la bécane ici. Ah oui, c'est vrai qu'au deuxième étage il y a de la bécane. Oh, j'adore de ouf. Oh, il est trop stylé. Tu peux pas faire plus japonais que ça. Il est trop stylé. Il est trop stylé le Dax. 100 000 yens, franchement, si ça fait un peu cher parce qu'il est pas nickel. Il y a combien de kilomètres? Ouais, il dit 0, mais à mon avis c'est bien. Mais non. Ah, j'adore. T'as une dégaine de ouf, ça. Le Yamaha. Putain, ah ouais, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de deux roues. Hein. Bon, là-bas, t'as des simus, après t'as les tables. Quand les gens achètent des trucs qui coûtent cher, là t'as un cadre. Tu sais pas c'est un cadre de quoi, mais c'est à vendre. Suzuki TS12R. Oh ouais, elle est massive celle-là. Ah ouais. Ah, tu pues après, tu pues le garage pendant 1 an. Du coup, je sais pas. Bon, on va. Ah oui, c'est vrai qu'ils font les vélos aussi. Bon, je pense que ça va être vite expédié. Ah, bon allez, c'est parti les potes. On va voir les jantes maintenant. Le but de la chaîne, le but ultime de cette chaîne. De ce gag, c'est qu'on finisse avec un garage au Japon, tu vois, et que les abonnés ils puissent dormir à l'étage du dessus dans les chambres quand ils viennent voyager au Japon et être dans le garage et avoir toute l'ambiance automobile. Ça, c'est trop de la balle de ouf. Honda Tub aussi dans le jargon. La voiture, elle m'arrive au genou. T'es posé par terre. Donc là, en fait, il faut savoir que cette section de Hub Garage, c'est spécialisé que les jantes. Les jantes et les pneus peut-être aussi, je crois. Ou peut-être, ouais, si, c'est jantes et pneus. Regardez la taille. Hein. Il y en a de partout. Il y en a en haut. Il y en a là-bas. Il y en a encore là-bas. Il y a des logos, tu vois. Si tu roules dans une voiture avec des voyants moteurs de base, tu as ça. Ça, c'est quand ton turbo-hilage, tu achètes cette marque. Là, je vais me faire un... Putain, ils sont trop beaux les enjoliveurs. Ça, à mon avis, c'est un truc de Crown. Je sais pas du tout. On dirait des enjoliveurs de Century. C'est très joli, je trouve. On arrive dans le tuning. Get ça. Oh, c'est beau, ça. Je trouve ça très beau, ça. On dirait des Azev. Mais c'est pas des Azev. Je sais pas du tout. Autostrada. Ah, ça va sur une Chaser. Oh, les SSR. Oh, la violence des SSR. Oh, la beauté. Voilà, en gros, tu as 2000 €, elles sont à toi. Jantes, pneus, les 4. Elles sont très très belles. Ça pour faire du drift ou même du grip, hein, des Advan. Pareil, 2000. Là-bas, ah ouais, on a des. Ah ouais, il y a vraiment. Il y a du lourd là. En plus, c'est de la grande taille. Je sais pas du tout ce que c'est ça. Alors, c'est des Rays hein, de base. Hein. C'est des jantes forgées d'origine Nissan. Je crois que c'est sur 370Z. Ah ouais, il y a de la Work Emotion. Il y a de la Work Seeker. Ça, c'est très très beau. Je kiffe de ouf. Work Emotion encore. Bridgestone Pro Drive. Tu sais, ça, c'est les jantes qui étaient mises au début des années 2000 sur les voitures qu'on voit dans Best Motoring. Il y en avait beaucoup de ces jantes-là, c'est marrant. T'as de la OZ. Putain, en fait, j'aimerais bien vous trouver un truc vraiment... un truc vintage. Un truc vintage de ouf. Oh si, oh si, oh si.
Oh si, ça c'est validé, ça. Ça c'est intestable. 2000 €, t'as les 4. Ça va, bon, elles sont un petit peu oxydées, mais c'est pas violent, tu vois. Je trouve ça raisonnable. 2000 €, 4 BBS, 4 pneus neufs. Franchement, BBS LM, donc à mon avis, ça doit être celle qui vont sur la M3, je pense, j'aurais dit. Je sais pas, corrigez-moi si je me trompe. Ah non, même pas. C'était monté sur un Stagia. Stagia, ouais. Stagia ni 260 RS. Donc c'est le vrai Stagia avec le moteur GTR. C'est la première fois que je vois ça. Moi j'aurais dit que ça va sur un Hiace. On dirait des roues qu'ils mettent sur les Hiace pour le custom. Ça c'est des roues Porsche, ça c'est sûr et certain. Mais par contre, ouais, il y a des jantes que je connais. Oh putain, ils ont déjà les jantes de la nouvelle Note, Nissan Note ou Leaf, je sais plus. Non, c'est Leaf, je crois. C'est vraiment chum en fait. C'est un bloc, c'est un logo un peu bizarre. Ouais, c'est vraiment ça en plus. Là, c'est les vrais de vrais. Des work équipes, 60 000 yens. Il n'y en a que 2. Putain, ça fait cher les 2 gens. Ça, je sais pas ce que c'est, mais ça, c'est ouf de voir ça. Ça, c'est des vrais trucs old school, tu vois. Là, t'as du 14, NK, Magmesh. Tu sais, ça, c'est les jantes qu'ils mettaient sur les Okusha. Ce que vous appelez les voitures de Bosozoku. Ça ressemble énormément à ça. Là, on a les jantes de Pépino de sa saucisse MX5 de mort, là. Roufouches de Porsche qui sont montées sur les coques, souvent. Ça, c'est très beau, ça. Et celles-là, elles sont en bel état, en plus. Et là, il y en a 2, 1500 €. Regarde la beauté. Montre-leur ça de plus près. De plus près. Oh, la beauté. Oh, la beauté. Ah bah là, t'as touché l'iPhone, là, c'est mort. Quand tu touches pour le focus sur l'iPhone, c'est de la merde. Hop, ça sera la miniature. Beaucoup de femmes qui sont mécaniciennes au Japon. Et ça, c'est un truc, quand je suis arrivé au Japon, j'étais assez étonné, en fait. Parce que tu trouves pas beaucoup des femmes mécaniciennes en France, il n'y en a pas énormément. Enfin, c'est quand même... C'est pas... Moi, quand j'étais en CFA de mécanique, j'étais maté. Quand j'étais en CFA mécanique, il n'y avait qu'une seule fille. Elle s'appelait Mélanie, d'ailleurs. Putain, elle avait vraiment le nom... Ouais, bref, t'as capté, quoi. Ah, ça, c'est beau, ça aussi. Oh là là. Tu vois, autant Swift d'origine, c'est pas ouf. Mais là, celle-là, elle est d'une violence. Elle est sublime, celle-ci. Capot carbone, spoiler carbone, enfin, bas de caisse carbone, aileron carbone. Ah ouais, on dirait vraiment une caisse de Time Attack. Ah, moi, je la roule, hein. Franchement, en daily, je me verrais bien en daily là-dedans. Elle est vraiment belle. Hein. Oh, les roues, elles sont neuves, quoi. Ah ouais, elle est full d'origine. Elle est full d'origine. Ah, ça, je serais capable, les gars. C'est vrai que c'est une des plus belles générations de l'Onego, hein, celle-ci. Elles étaient belles, celles-ci. Ippun daijoubu desu ka? Bon. 1 minute. La petite N1 RS. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est très cool. Là, on est sur une Yaris GR. Je crois que c'est les dernières. Une GR comme ça. Donc là, tu es à 4,7 millions. Ça doit faire genre 40 000 €. En gros, tu peux te dire c'est 5 millions. Hein, parce qu'il y a toujours des frais en plus quand tu achètes une caisse au début avec le dealer. Celle-ci, vous ne l'avez pas en France. Donc la Corolla GR. Avec le même moteur que la Yaris GR. Oh putain, elle est belle celle-là. Oh ouais, elle est belle celle-là. Elle est très cool comme ça, l'espèce de grille anthracite mat là. Ah ouais, elle est violente. Mettez mal à l'arrière. Ouais, mais l'arrière, elle est folle. Tu sais que je l'avais vue en Time Attack, cette voiture à Tsukuba l'année dernière. Mais je ne l'ai jamais vue en mode d'origine GR, tu vois. Mais elle est incroyable. Elle est incroyable, la GR, comme ça. Non, c'est une belle auto. Hein. Regarde l'arrière. Regarde l'arrière. Quête l'arrière comme il est violent. L'arrière, il est violent. Hein, franchement, c'est une très belle voiture. Attention, il y a du tuning. Tuning S14. Bon voilà les petits potes, on arrive sur la fin de la vidéo. Je pense que là, on va se quitter devant l'enseigne de Hub Garage. Sur ce, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas de liker la vidéo, de commenter.
c'est toujours intéressant parce que j'aime bien avoir vos retours sur les vidéos. Et puis voilà, on va faire du contenu encore plus con, plus fou. C'est ça qui me plaît. Allez, tchuss, bisous, prenez soin de vous. Il y a un truc que je voulais faire depuis un moment. On est dans une gare, on est à la gare de, tiens viens, c'est écrit là. Nous sommes à la gare de Higashikanagawa. Il y a certaines gares au Japon en fait où il y a un restaurant direct sur le quai de la gare. Mais c'est vraiment un truc, je vais mettre la sécurité pour la caméra. C'est vraiment un truc typique japonais et j'ai envie d'y aller. Ça fait un moment que je vois ce truc là à chaque fois que je prends le train, ça fait même plus de 10 ans. Et à chaque fois, je me dis ouais, je vais m'arrêter, je vais aller becter là, tu vois. Et à chaque fois, je le fais pas. Et c'est vraiment un truc old school, hein. Mais on va le faire. On va le faire en vidéo. Le truc, c'est qu'il y a des gens qui font la queue pour monter dans le train, tu vois. Et le suivant, il est là. Et les gens, je vous le dis tout de suite, hein. Ça se trouve, c'est un truc, ça va pas être bon, hein. Moi, je vais être honnête, hein, je vous le dis. En plus, je suis pas trop. À la base, je suis pas trop soba. Et du coup, là, maintenant, il faut faire la queue de l'autre côté. Je suis pas trop soba à la base. Moi, j'ai pris un truc basique. Celui-ci. Juste avec du negi. Ah, je sais même plus comment on dit le negi en français, donc ne me demandez pas, voilà. Ouais. C'est pas mal, hein. Ça vaut le coup, ça coûte que dalle. Et c'est une expérience marrante à faire de bouffer dans une gare.